Allô, mon nom est Guylaine Lavoie. Merci d'avoir rejoint mon groupe Facebook La Voix du Cœur, création de cartes et produits scrapbooking. Pour la toute première vidéo, je vais vous montrer les outils de base pour créer vos projets. Le premier outil de base, c'est le tapis de coupe. C'est important pour protéger votre surface de travail. J'en ai un grand et j'en ai trouvé un tout petit au Dollarama. Le Dollarama, là, vous allez m'entendre parler beaucoup de cette boutique parce que il y a plein d'outils pas chers et qui fait mon affaire puis qui va sûrement faire les vôtres. Je vais vous en montrer beaucoup aujourd'hui qui viennent du Dollarama, là. Laissez-vous aller. Celui-là, en Dollarama, là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est en pouces et en centimètres. Je ne sais pas s'il est encore là, parce que, bon, on va se le dire, là, le Dollarama, là, si vous le prenez pas tout de suite, c'est pas à tous les fois qu'ils vont avoir les produits. Et quand vous les voyez, vous les prenez. Mais il me semble que quand je suis allée la dernière fois, il y en avait. Je ne sais pas si c'était comme ça, mais vert, mais j'en ai vu. Maintenant, ça nous prend des ciseaux. Les ciseaux, moi, je travaille avec quatre paires de ciseaux. Excusez-moi. 4 paires de ciseaux. Je vais vous expliquer pourquoi. La première paire de ciseaux, pour moi, c'est la paire de ciseaux qui sert à couper les cartons. Carton, papier, elle va très bien. Puis moi, c'est la grandeur que j'aime. Alors, vous prenez les grandeurs que vous voulez. J'ai aucun problème avec ça, moi. La deuxième paire de ciseaux, c'est une paire de ciseaux qui va servir à couper les cols. Quand je parle de colle, je parle de mousse 3D ou des doubles faces quand on peut pas les couper avec nos mains. C'est une paire de ciseaux qui va servir qu'à ça parce qu'elle est collante. Même si on essaye d'enlever, ça reste collant et les papiers, c'est plus difficile à découper. Maintenant, j'ai une troisième paire de ciseaux pour moi qui est pointue, qui est petite, que j'adore. C'est pour moi ma préférée, celle-là. Et j'en ai trouvé une toute petite dans les produits de beauté. C'est pour les ongles et moi, je m'en sers parce qu'elle est courbée, pointue, pour découper mes petits projets. Je l'adore également. Ensuite, un X-Acto, la grandeur que vous voulez, la forme que vous voulez. Il y en a plein. J'en ai vu 3 sortes au Dollarama, si je ne me trompe pas. Ça, c'est les barres pour couper. Ensuite, on va avoir besoin de règles. J'ai également trouvé mes règles au Dollarama. À la règle en pouces et en centimètres en stainless. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est avec un liage en arrière pour qu'elle me donne une possibilité de couper avec mon X-Acto plus facilement. Et j'en ai une petite également en pouces et en centimètres pour les plus petits projets. Ensuite, on a besoin de crayons. Crayon de plomb, efface, crayon stylo. Ça, c'est une paire de pinces. OK. Moi, la paire de pinces, j'en ai trouvé une qui sert. J'en avais acheté une qui servait pour le scrapbooking. Et je suis pas capable de travailler avec. Pour moi, elle n'est pas fonctionnelle. Là, je me suis acheté une pince à sourcils. Au Dollarama, il y en a, j'en ai vu. Mais moi, c'est une vieille que j'avais, qui faisait pas mon affaire, fait que je l'ai pris. Ensuite, on va parler des cols. Les cols, c'est important, mais il faut travailler avec ceux qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup la colle liquide transparente que j'ai achetée dans une boutique de scrapbooking. Je sais pas si on voit l'avance un tout petit peu. Bon, la marque. Je l'aime beaucoup parce qu'elle retarde. Elle colle pas immédiatement, fait que je peux bouger mon projet, c'est plus facile. Ensuite, vous avez les doubles faces. Les doubles faces, vous en avez au Dollarama. Ça, faites-vous en pas, j'en ai trouvé. Ou dans les boutiques $1 ou 2 ou Escompte le compte ou ces petites boutiques-là. Sont faciles à découper, ceux-là. Mais ce que moi, j'aime un petit peu moins, c'est que c'est pas collant, je sais pas si je peux expliquer ça. Il colle pas beaucoup les projets, là. Fait que faites attention quand vous travaillez avec. Celui-là, il colle beaucoup. OK? Mais aussi, on peut pas les bouger. Alors, quand c'est collé, c'est terminé. On vient de déchirer notre papier si on s'est trompé. Ça, les doubles faces. Maintenant, on a les mousses 3D. Les mousses 3D, on en a de façon différente. J'en ai en rouleau. Comme je vais vous montrer tout à l'heure, je vous disais que les ciseaux coupaient pas. Alors, c'est ça qui arrive. C'est quand on coupe ça, parce que ça s'arrache pas avec les mains, ça laisse une pellicule de colle, puis c'est très désagréable là pour les cartons. Fait que ça sert à coller des surfaces, pour monter nos surfaces en 3D, nos projets, nos décorations. Vous en avez également des petits carrés. Et des ronds, des cercles, j'ai vu également des bandes, j'ai vu des rectangles, j'ai vu de toutes les grandeurs, là, ça dans toutes les boutiques Dollarama, il y en a, comme je vous dis tout à l'heure, les boutiques de spécialisées, ça c'est certain, et les boutiques Escompte le compte et $1 ou 2 ou ces choses-là, il y en a également, j'en ai vu, j'en ai acheté moi. La
la quatrième colle plutôt, c'est la colle point de colle. Ça s'appelle des glue dots. OK? C'est un point de colle qui sert, ça là, excusez-moi, ça sert surtout avec des projets plus épais à coller, du métal. C'est très, très, très solide. Quand on veut pas que ça décolle sur nos projets, ça, c'est la meilleure colle à avoir parce que les autres colles, ça tiendra pas. Vous en avez des petits, vous en avez des plus gros. Puis là, j'en ai même acheté en 3 dimensions pour soulever. Là, je les ai pas sur moi, là. Ils sont dans un petit peu. Je vais aller vous montrer ça. C'est la marque Glue Dot également. Et c'est des points de colle qui sont soulevés. Ils sont plus épais, vous voyez. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. Il y a une... je le vois pas tout à fait, en tout cas. Ils sont plus levés pour pouvoir soulever les projets également. Ça, c'est les colles qu'on aurait besoin. Et comme je vous dis, c'est pas extrêmement nécessaire, mais quand on les a, ça va super bien. Les 5e choses qu'on a besoin, ça, c'est vraiment là, important, c'est les cartons, les papiers décoratifs. Bon, là, c'est mon dada. Mais, bon, je vais vous montrer des produits qui viennent du Dollarama. Je vous le dis encore. C'est là où j'ai trouvé le chose le moins cher. C'est un ensemble de cartons de 48 feuilles. Je ne sais pas s'ils les ont encore, parce que moi, je me suis fournie en grande quantité, là, quand je les ai vus la première fois, puis ça fait déjà un petit bout que je les avais vus. Il y a plein de couleurs, ok? Il y a 12 couleurs. Le carton est très bien, très épais. C'est super le fun de travailler avec. Je crois qu'ils vont en avoir, parce que ça me semble que j'en ai vu il n'y a pas longtemps, mais ça, je peux pas vous le dire, c'est toute réserve, parce que Dollarama, comme vous le savez très bien, ceux qui vont au Dollarama, ce que vous voyez, vous les prenez. Hein? Si vous les prenez pas tout de suite, ça veut pas dire qu'ils vont revenir immédiatement. J'ai trouvé des cartons également qui sont du style 8,5-11, je crois. J'ai toute réserve, attendez un petit peu. Ouais, c'est ça, 8,5 par 11, c'est ça, 8,5 par 11. C'est des cartons de couleurs différentes. J'ai à peu près une dizaine de couleurs de cartons. Ils sont texturés un petit peu comme du lin. Ils appellent ça carton lin au Dollarama. J'en ai comme ça, puis il y en a plus. La dernière fois, je les ai pas retrouvés. J'en avais comme ça, des plus petits. La même chose, mais en plus petite quantité. Ceux-là, ils font, si j'ai bien attendez un petit peu, j'en ai ici en blanc. Alors, ils font 20,8 cm par 14,5 cm. Là. En pouces, je me souviens plus c'est quoi là, réellement. Attendez un petit peu. Ils font à peu près 8 3/4. Un quart, 8 et un quart attendez un petit peu, par 6 à peu près, ouais, même pas. À peu près. Ça, mais ils sont super géniaux pour travailler pour nos cartes. Parce que quand on travaille nos cartes, moi, je prends pas de grands cartons. Je trouve que c'est du gaspillage. Ensuite, j'en ai trouvé des magnifiques dont je travaille avec depuis longtemps et que quand s'y arrive, je saute sur le lot. C'est les mêmes, c'est des cartons brillants. C'est du lin, mais brillant. Je sais pas si vous le voyez là, mais il brille là. C'est vraiment magnifique sur nos décorations de cartes. Nos projets là, c'est la carte le carton que j'adore. Et là, j'en ai trouvé, ça c'était des plus grandes comme les 8,5 11. Ils ont également une dizaine de couleurs. J'en ai trouvé des plus petits maintenant. Là, il y en a 18 par paquet. Comme le blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il y en a 18. Puis, il y a à peu près une dizaine de couleurs également que j'ai regardé. Ça, c'est ceux-là que je prends. Maintenant, il y a également, j'ai trouvé également au Dollarama, c'est des cartons brillants, métallisés. Et vous en avez des brillants style paillettes. Vous en avez de cette couleur-là et des or argent. Moi, c'est là que j'ai vu. C'est celui que j'ai vu, moi. Ensuite, vous avez ce que j'ai trouvé de génial. C'est des papiers, des collants. Ils appellent ça collants scintillants. Vous en avez 5 par feuille, par paquet plutôt, de couleurs différentes. Alors, on découpe, on enlève la pellicule en arrière et c'est génial. Vous pouvez le coller sur vos projets, là. C'est vraiment, il se découpe super bien également avec des poinçons. J'en ai trouvé également en carton, avec paillettes. Là, moi, j'avais trouvé c'est l'argent et le bleu turquoise, que j'aime beaucoup. C'est ceux-là que j'ai trouvé, il y en a 3 dedans. Et j'en avais trouvé également des autocollants aussi, feuilles scintillantes autocollantes en plus grande, ça, je pense qu'ils font 12 par 12 si je ne me trompe pas. Ouais, à peu près. Ils font 11,6 par 11,6.
qui marque eux autres. Ça, c'est génial aussi, c'est autocollant. Ensuite, vous avez les papiers déco. Les papiers déco, là, je vous le dis, là, il y en a de superbes au Dollarama. Ceux que j'ai trouvés, il y en a que j'ai trouvés, ça fait très longtemps, alors je vous les montre pas parce que je suis pas sûre qu'on peut les revoir. Alors, c'est pas, je les montre pas. Mais quand vous en trouvez au Dollarama, vous prenez le plus que vous pouvez parce que vous en trouverez pas d'autres. Quand ils en ont plus, ils en ont plus. Ça, c'est désagréable. Vous avez les trois choses que j'ai trouvées en carton, 6 par 6, ceux-là, avec de superbes choses. Il y a des brillants dedans, je sais pas si on peut les voir, là, mais les pages brillent, là. Celui-là, c'est avec le cœur. Après ça, on en a avec des formes géométriques. Oh, lui est fermé. Bon, ça va super bien. Avec les formes géométriques. Les poids, les choses comme ça. Et vous en avez un de fête également. Avec les ballons, les gâteaux. Ça, c'est celui-là que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai trouvé d'autres papiers. Celui-là, je suis tombée en amour également. C'est une nouvelle collection. Et ils sont magnifiques, je vous le dis, là. Ils sont magnifiques à travailler. Je vais vous sortir celui-ci, là. Vous allez voir les papiers, là. Ils sont magnifiques. Les journaux, des vieilles voitures. C'est magnifique. OK, comme travail, là, c'est des beaux papiers qui sont super le fun à travailler. Ils sont épais, ils sont pas minces. C'est pas des papiers origami, c'est vraiment des papiers scrapbooking. Et là, il y en a, ceux-là, il y en a 24. C'est 15 cm, c'est du 6 par 6. Et tu as 2 feuilles par modèle. Ceux-là, quand vous les voyez également, vous sautez dessus. Là, moi, j'en ai trouvé également au Dollarama des 12 par 12. Comme je vous dis, je ne travaille pas beaucoup avec parce que je trouve que c'est gaspillé. Quand on fait une carte, on prend juste un petit coin. Vous avez les modèles ici. Je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. Les modèles ici. Il y en a 24 feuilles. Alors, vous voyez, je vous montre un petit peu là les modèles. Ceux-là ici sont un petit peu brillants, mais j'en ai une qui est océan. C'est magnifique ce que ça fait comme effet. Là. Regardez, c'est tout brillant. Là. La neige, les bulles. C'est vraiment magnifique. Ça aussi, j'ai pris au Dollarama. Il y en a encore parce que je les ai vus. Et l'autre jour, j'ai fait un petit trésor dans un Dollarama. J'ai trouvé du papier, du carton plutôt, 12 par 12 Star Wars. Alors, quand j'ai montré ça aux enfants, ils étaient très excités, là. Star Wars qui était en... Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le dessin, mais le reste de la page, on peut quand même travailler avec. Parce que si on n'a pas besoin de Star Wars, on peut travailler avec les pages qui sont alentour. Celui-là aussi, je l'ai trouvé dans Dollarama. Celui-là, il y en a plusieurs. Celui-là, c'est 100 feuilles qu'il y a dedans. Alors, il y en a beaucoup de toutes les couleurs. Ça, c'est le carton que moi, je travaille avec. Les cartons Dollarama, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que j'en ai de d'autres compagnies, là. Mais moi, je me dis pourquoi me payer des compagnies qui coûtent très cher quand je peux le faire avec Dollarama. Puis c'est mon but. C'est mon but de vous montrer, de faire des projets avec des produits de Dollarama. Vous allez voir que les projets que je vais vous montrer, les cartes vont être faites qu'avec des produits du Dollarama pour vous donner la chance de le fabriquer à moindre coût. Ensuite, il y a les embellissements. Les embellissements que vous connaissez peut-être. Alors, j'ai trouvé des boutons. Excusez-moi, le papier était tout brisé. Alors, j'ai des boutons. J'ai trouvé, et je travaille beaucoup avec les brillants, moi. OK? Alors, les brillants, j'adore ça. J'en ai de plein de grosseurs. Que j'ai trouvé au Dollarama. C'est la même chose pour tout le monde. Hein. Je vous en envoyez, là. Vous en avez de toutes les couleurs. Et moi, j'aime beaucoup les petits brillants, mais j'en trouvais pas au Dollarama. Mais ils ont des stickers pour mettre après des téléphones cellulaires ou je sais pas quel produit. Mais moi, je les démanche. Je les coupe avec mon X-Acto et je démanche mon petit brillant. Puis je le colle sur mes projets. J'adore ça. C'est les couleurs sont plus vibrantes là quand ils sont plus petits. Les plus grands sont un petit peu moins, il y a moins de couleurs. Ensuite, vous allez travailler. Il y a plein d'autocollants au Dollarama que vous allez trouver. Des lettres que j'ai trouvées l'autre jour avec des mots. C'est des pads. Vous avez, ben là, il y a des embellissements, vous avez des lettres, vous avez des chiffres, vous avez toutes sortes d'autocollants que j'ai vus. Vous en avez dans les enfants également, les autocollants. Je pense que ça, c'est pas quelque chose
de nouveau, là. Mais vous allez, là, je vous en montre de Noël, parce que Noël s'en vient, ils vont commencer à les sortir, même pour l'Halloween. Vous en avez en style 3D que j'avais acheté. Je sais qu'ils reviennent à tous les ans. La plupart, ça fait au moins 3-4 ans que je les vois. Ceux, ils sont avec je sais pas si vous les voyez comme il faut, là. On va sortir du sac. C'est ça, c'est un petit autocollant 3D qui se pose. Elle, c'est des boules de Noël. Puis vous en avez également aussi qui sont faites en papier. Autocollants comme des étiquettes. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses en anglais, mais bon, on peut s'arranger avec ce qu'on a, là. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ça, c'est la base de ce que j'avais pour les autres. Puis il y a plein d'autres produits. Il y a des fleurs, il y a toutes sortes d'autres produits au Dollarama que vous pouvez trouver, là, la peinture, tout ça. J'ai trouvé également au Dollarama pour vous aider des étampes. OK, les étampes, j'en ai trouvé au Dollarama, OK? Ceux-là, c'est des étampes, il y a les hiboux, j'ai trouvé les cages. OK, ils ont des petits pads d'encre avec eux également. Et ça fait bien l'encre, mais elle est moins bonne qu'une encre, bon, un petit peu plus professionnelle, OK? J'ai également trouvé un présentoir. Ça, c'est important, OK? Si vous prenez des étampes transparentes, parce que vous ne pouvez pas aligner avec ça comme ça. Je vais vous montrer, là. Bon, mettons qu'on va prendre le hibou, là. OK, celui-ci. Alors, vous le placez comme ça, puis vous allez chercher avec votre petite plaquette, là. Puis ça, vous pouvez mettre l'angle dessus. OK? L'angle dessus, puis avec ça, vous allez pouvoir vraiment jouer pour pouvoir faire votre chose. Parce que un angle, elle, vous allez tout vous briser vos projets si vous prenez vos mains. OK? Comme je vous dis, il y avait des encres avec. Ça dépanne, mais c'est pas les meilleurs encres. Pour ce qui est, bon, des projets, des mots, là, OK? Il y en a pas, j'en ai pas vu au Dollarama. C'est sûr que là, il faut aller soit dans des choses spécialisées ou moi, j'ai une place, un endroit où je les trouve. Je vais essayer dans l'avenir prochain de pouvoir en avoir et de vous en procurer si vous en voulez, là, des étampes ou des coupes à moindre coût, là. Mais c'est pas dans mon projet présentement. Quand ça va arriver, je vous le ferai savoir. Mais des bons anniversaires, ça c'est très important à avoir avec nous. Sinon, ben là, si ça fonctionne pas, vous en avez pas. Moi, je vous l'ai dit, je vais vous donner une boutique où il y en a, mais toutes les boutiques, il y en a dans les boutiques également, $1 ou 2, ou escompte le compte, des choses, il y en a. Ils sont un petit peu plus chers, ils peuvent en avoir à 5-6 $, là, mais il y en a des plus chers encore dans les boutiques ou dans les choses spécialisées pour scrapbooking, si vous voulez investir. Mais bonne fête, bon anniversaire et ces petits mots-là, c'est des choses qu'on peut investir un petit peu plus. On en a besoin quand on va faire nos cartes. Les encres, c'est important. Il y a deux. Moi, je travaille avec deux. Pour quelle raison? Parce que je travaille avec du papier brillant. Le papier brillant, j'avais de la difficulté à pouvoir étamper sans qu'il coule. Parce que sinon, le brillant, l'encre sèche pas. Alors, à ma boutique, ils m'ont trouvé cette encre. C'est Archival. Archival. C'est un encre qui, je suis capable de travailler sur les papiers brillants. Vous allez le voir, c'est celui que vous allez voir le plus souvent parce que habituellement, je travaille sur mes papiers brillants. Et vous avez la Versafine qui est, moi j'adore quand on écrit des mots. Ça fait des mots vraiment là fins. Puis ça va pas tout couler alentour. Là. Ça, c'est les deux que moi j'ai pris. J'ai acheté les rechanges pour être sûr d'en avoir. Ceux-là, c'est dans les boutiques spécialisées. Moi, c'est à la boutique spécialisée, c'est à la carte, à Charlebourg. Je vais vous trouver l'adresse pour le prochain vidéo. J'ai demandé la permission à la propriétaire. Elle m'a dit oui avec un grand sourire pour pouvoir dire où elle peut trouver les produits. Ensuite, j'ai trouvé au Dollarama quelque chose de génial. Je travaille un petit peu dans ce temps-ci avec un peu dans mes projets, l'aquarelle. Et j'avais des crayons aquarelle en couleur. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais là, j'en ai trouvé au Dollarama en crayon feutre, OK? Là, j'en ai 4, mais il me semble que j'en ai 5. Ouais, c'est ça. J'en ai 5. Bon, excusez-moi. Tout est tombé. OK. J'en ai 5 paquets de couleurs. Là. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs couleurs. Parce que moi, j'ai pris les 5 que j'avais. J'en ai vu hier
Je suis allée et je les ai vus. Maintenant, je sais pas si dans toutes les boutiques Dollarama, ils sont là. Moi, j'en ai vu. J'étais au Dollarama, pas loin du Walmart à Beauport. Et il y en avait encore, OK? C'est génial, je vous le dis. Je travaille avec ça et j'ai trouvé également les petites bouteilles d'eau qu'on a besoin pour vaporiser sur une plaque de plastique pour nous donner chaud. Et ça, je vous montrerai un petit peu plus tard si j'ai à travailler avec. Mais c'est génial. Si vous en avez besoin, là, allez les chercher. Ils sont géniaux. Ils sont vraiment pas chers. Ils vont super bien. Je sais qu'il y en a qui sont plus chers, qui travaillent aussi bien. Mais quand on n'a pas les moyens d'avoir ceux-là, ben on prend les moyens qu'on peut. Maintenant, il y a les poinçons. Les poinçons, j'en ai trouvé au Dollarama. Je le sais. Ceux-là, ils viennent du Dollarama, mais ça fait un petit bout. OK? Je ne sais pas si vous les voyez comme il faut, là. J'ai une étoile, un cœur, un papillon. Là, j'en ai vu hier également qu'il y en avait de d'autres sortes plus petits. Ça, c'est des poinçons qui vont nous servir pour décorer nos petites choses. C'est très pas cher, puis c'est agréable à décorer. Si vous allez dans les poinçons plus grands, plus sophistiqués, il y en a déjà eu au Dollarama. Maintenant, il n'y en a plus. Comme je vous dis, si ça peut arriver tout d'un coup, il y en a, vous les prenez. Sinon, bon, ben, il y a les boutiques spécialisées également où il y en a, où vous pouvez en trouver, ou ceux qui vendent des boutiques des produits scrapbooking, les commerces qu'on connaît, là. Moi, j'aime bien ça. C'est sûr que moi, je vous montrerai pas tout ce que j'ai parce que vous allez voir qu'il y en a énormément. Mais ça, c'est la base avec laquelle on peut travailler. Et c'est le moins cher que je peux vous donner, c'est le Dollarama. Ensuite, le reste, c'est des choses que vous pouvez trouver à la maison ou que vous allez trouver au Dollarama, que vous allez pouvoir vous servir pour faire vos décorations. Moi, c'est terminé pour la vidéo. La première vidéo, j'en suis très contente. J'étais très nerveuse. Un gros merci de m'avoir écouté. Pour la prochaine vidéo, je vais pouvoir vous montrer le premier projet qu'on va faire. Je vous explique qu'il y a des kits de base qui sont vendus. C'est des kits de base de cartes blanches. Parce que moi, je vais travailler avec carte blanche. Je vais toujours travailler avec carte blanche pour vous montrer qu'avec la carte blanche que vous avez, vous pouvez faire plein de projets qui vont être super beaux. Et je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne pour la prochaine vidéo. Alors, je vous dis bye, bonne journée. Faites attention à vous.